pour le message de ce matin, j'ai intitulé le message de ce matin « Vaincre le syndrome naamanite ». Vaincre le syndrome naamanite. Alors non, ce n'est pas une nouvelle maladie, ce n'est pas un nouveau virus qui va faire ravage cet hiver, ce n'est pas une maladie incurable dans laquelle on ne pourrait pas sortir, non, ce n'est pas ça du tout. Mais j'ai appelé le syndrome naamanite, vous savez à qui je fais référence, à Naaman, et à l'attitude que Naaman a pu avoir dans la Bible. Je dirais que la naamanite, ce n'est pas un virus, mais c'est un état de cœur. C'est un état de cœur. On va lire ensemble dans l'Écriture à quoi correspond ce néologisme, parce que les prédicateurs, ils aiment bien inventer des mots comme ça qui sortent de nulle part. C'est un syndrome aussi, ça, mais bon, c'est autre chose. Voilà, on va faire ensemble une lecture dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Elle s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Et on arrêtera là la lecture. Donc le premier point, c'est que la grâce n'est pas méritocratique. La naamanite, c'est quand tu penses que la grâce est méritocratique. C'est-à-dire que tu mérites la grâce de Dieu.
en fonction de tes aptitudes, de tes compétences, de tes performances, de tes choix, de tes actes, de ton potentiel. Naaman avait une conception particulière de Dieu. Il avait une conception particulière de Dieu, certainement, pensait-il qu'il méritait. Il méritait la grâce de Dieu. Il méritait d'être guéri par Dieu. Après tout, il avait délivré les Syriens par la main de l'Éternel. Donc, quelque part, se disait, mais peut-être pouvait-il se dire, mais je mérite, je suis quelqu'un que Dieu a utilisé, donc je mérite d'être guéri, je mérite que Dieu intervienne. Cependant, il avait besoin de se rappeler plusieurs choses. La première chose, c'est que notre potentiel ne mérite pas la grâce. Notre potentiel ne mérite pas la grâce. Naaman, c'était pas n'importe qui. Souvent, parfois, on passe très rapidement sur qui était Naaman. Et on oublie peut-être des détails qui sont importants. Naaman n'était pas n'importe qui. Les critères qu'il décrit montrent qu'il était quelqu'un d'important, qu'il était un haut dignitaire, qu'il était hautement placé en Syrie. Il est marqué qu'il était chef de l'armée du roi de Syrie. Chef de l'armée de Syrie. Il avait la faveur du roi, l'approbation du roi, une certaine délégation de pouvoir du roi. Une grande considération, il est écrit. À tel point que quand il va voir le roi, il lui demande même pas quelque chose, il lui dit juste, il y a une petite fille qui a dit ça. Et le roi écrit une lettre. Il avait été aussi utilisé par Dieu. Il était fort et vaillant, le texte nous dit. Fort et vaillant. D'ailleurs, il estimait certainement qu'il devait être reçu en grande pompe par le prophète, que le prophète allait lui faire l'honneur qu'il méritait, que le prophète allait s'approcher sur la place publique, allait agiter sa main. Peut-être concevait-il quelque chose comme, je ne sais pas, quelque chose un peu de cérémoniel, j'allais dire de sacré, ou après tout, il devait penser qu'il le méritait. Dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, la culture de la méritocratie n'existe pas. La culture du mérite n'existe pas. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et même lorsque Dieu nous dit, par exemple, qu'on trouve des textes, et c'est vrai que parfois on s'arrête un peu. On s'arrête un peu facilement sur... quand Dieu nous demande quelque chose, on s'arrête sur l'œuvre. Voilà, ça c'est... L'homme, il doit faire, l'homme, il doit faire, l'homme, il doit faire. Je prends un texte. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. On s'arrête là et on se met une pression considérable comme si notre salut dépendait de nous. Mais qu'est-ce qui est écrit juste après? Le verset, il n'est pas fini. Car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En gros, c'est comme si Dieu disait, tu dois travailler à ton salut parce que je t'ai déjà donné tout ce qu'il faut et je vais le faire en toi. Et tu n'auras plus qu'à faire. Dans le royaume de Dieu, la culture du mérite n'existe pas. Est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, besoin de se le rappeler? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se le rappeler face à tous ces slogans qui gagnent aussi du terrain dans l'Église universelle, dans les églises, on pourrait dire. Ce type de slogan du style « Saisis ton potentiel »,« Empare-toi de ta destinée », « Sois la meilleure version de toi-même ». Est-ce que nous considérons que ce type de slogan, sois la meilleure version de toi-même, la meilleure version de toi-même sera toujours pourrie sans Dieu? La réalité, la meilleure version de nous-mêmes. Moi, je ne veux pas être là, je ne sais pas vous, je pense que vous allez dire amen à ça. Je ne veux pas être la meilleure version de moi-même, je veux ressembler de plus en plus à Jésus. Alléluia! Et c'est à cela que la Bible nous invite. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et cette mentalité, c'est vrai, elle gagne du terrain dans l'Église. On a l'impression qu'il faut mériter. Il faut mériter de servir, il faut mériter ceci, il faut mériter cela. Rappelons-nous que nous n'avons aucun mérite devant Dieu, aucun. Et c'est vrai qu'on a l'impression parfois que dans les églises,
celui qui a le plus de potentiel, celui qui a le plus de capacité sera le plus mis en avant. Je crois qu'on doit des fois corriger le tir. Parce que bien souvent, on a commis des erreurs. Et je dirais que l'être humain, si Dieu n'avait pas été dans l'affaire, l'être humain n'aurait pas choisi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il serait resté derrière ces moutons-là. Moi, l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, va réaliser qu'il y a quelque chose dans le plan de Dieu et qu'il ne se trouve pas devant les jeunes hommes qui sont devant lui. Si on avait regardé au mérite et au potentiel pour qu'on puisse servir dans l'Église, je ne serais pas là. Et je crois aussi que c'est une erreur de considérer là où nous sommes actuellement. Parce que je crois que quand on a envie de servir Dieu et qu'on aime le Seigneur, il nous apprend. Il nous donne des compétences même qu'on n'avait pas. Cette mentalité, on doit la refuser dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de... ni notre qualité, ni notre potentiel ne nous permettent d'être plus ou moins favorables à Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu méritocratique et sa grâce ne se monnaie pas. Sa grâce ne se monnaie pas. Vous savez, vous avez des gens, parfois dans les églises, quand ils sont, pas ici, quand ils ne sont pas contents avec le pasteur, avec les anciens, ils font la grève de l'offrande. Vous avez déjà entendu parler de la grève de l'offrande? Oui, il y en a quelques-uns. Est-ce que vous croyez qu'en faisant la grève de l'offrande, non seulement vous allez obtenir ce que vous voulez par la chair, est-ce que vous croyez qu'en faisant la grève de l'offrande, on est agréable à Dieu? Est-ce que vous pensez qu'en faisant la grève de l'offrande, quelque part l'œuvre de Dieu va s'arrêter? Je crois que même sans un sou, l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas. Je crois que même sans bâtiment, l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas. La grâce ne se monnaie pas. Donc notre potentiel ne mérite pas la grâce. Deuxièmement, notre rang social ne mérite pas la grâce. Notre rang social ne mérite pas la grâce. Naaman était quelqu'un qui avait un rang social, quelqu'un de réputé, de connu, et il pensait qu'il allait être accueilli comme il aurait dû l'être, étant donné son haut rang dans la société. Naaman arrive avec son char, et certainement accompagné de nombreuses personnes, parce que ces personnalités ne se déplaçaient pas seules. Il arrive avec son char. On pourrait dire avec la cavalerie, il arrive, avec une lettre du roi. Et l'équivalent, je regardais dans un commentaire biblique, l'équivalent d'environ 300 kilos d'argent et 68 kilos d'or. De quoi impressionner, n'est-ce pas? Et pourtant, le prophète Élisée ne se laisse pas impressionner par ça. Il ne se déplace même pas. Imaginez-vous. Imaginez-vous que entre dans ce lieu le président de la République et que tout le monde l'ignore. Personne ne le calcule. C'est un peu ce qui se passe. Lui, il attendait que le prophète vienne, mais il ne prend même pas le soin de se déplacer, il envoie un messager. Et ce qui a énervé Naaman, il avait besoin d'apprendre que si son rang social lui accordait certains avantages dans la société civile, certains droits dans la société, si cela impressionnait les autres, cela ne lui accordait aucun privilège devant Dieu. Et que Dieu n'était pas impressionné, était logé à la même enseigne. Ne devons-nous pas nous rappeler également que notre position, notre service dans l'Église ne fait pas de nous une élite qui méritons plus la grâce de Dieu. Et il est plus béni, lui, parce qu'il est plus utilisé par Dieu, donc il est plus béni. Romains 2,11 nous rappelle que Dieu ne fait exception de personne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de favoritisme. De le servir est une pure grâce qu'il nous fait, et de le servir est une pure grâce qu'il nous fait.
Le fait d'être sauvé est une pure grâce. Le fait d'avoir été élu avant la fondation du monde est également une pure grâce. Nous n'avons aucun mérite là-dedans. Aucun mérite. Et je crois que quand on commence à mettre nos mérites en avant, c'est moi qui j'ai, ça devient un problème. Parce qu'on enlève la gloire de Dieu pour se l'attirer à nous. Je me souviens, dans une église où j'étais, de quelque chose qui m'a, à l'époque, profondément attristé. J'étais tout jeune converti, et on faisait de l'animation parmi les enfants de la rue, dans les quartiers sensibles. L'église où j'étais avait connu le réveil, une accroissance des gens qui s'étaient convertis, etc., au début du réveil en France, et du réveil, j'allais dire du réveil pentecôtiste, et il y avait des personnes de plusieurs rangs sociaux, et des personnes qui avaient une certaine prestance. Il y avait notamment une dame qui faisait partie du groupe d'animation dans la rue, et je vous avoue que je me demandais à l'époque pourquoi elle en faisait partie. Alors qu'on était en réunion pour réfléchir un peu à ce que nous allions apporter à ces enfants dans la rue et travailler un peu. Bien sûr, elle me regarde parce que je pense que c'était peut-être un peu ciblé, mais bon, qu'importe. Et elle dit, à quoi ça sert qu'on aille dans la rue auprès de ces gamins des quartiers là? On n'a pas assez de boulot à faire dans l'église? Mon cœur, il a été attristé. Parce que, quelque part, je m'en fiche qu'elle me visait. Mais derrière ça, je me dis que déjà, il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas chez cette sœur. Et deuxièmement, qu'elle se considérait tellement de haute estime qu'elle n'était même pas capable de se pencher sur un nécessiteux. Elle n'était même pas capable de penser à ces enfants qui avaient aussi besoin d'entendre la bonne nouvelle de Christ. Et notre rang social ne fait pas de nous quelqu'un de plus important dans l'Église et dans le service de Dieu. Tout n'est que grâce. En réalité, rien en nous ne mérite la grâce. Naaman avait tout, un rang social élevé, faisait partie des puissants de son pays, il avait la confiance du roi, des richesses, des servants et des servantes. Mais il avait un problème, il était lépreux. Il était lépreux. Et la loi de Moïse déclarait impure toute personne qui avait cette maladie de peau, la rendant ainsi non côtoyable durant sa maladie. Il fallait que ces personnes s'annoncent partout où ils passaient. Ils ne devaient pas toucher quelque chose parce que toute chose qu'ils touchaient devenait et était déclarée impure. Et ainsi nous devons réaliser que quand on voit cette maladie qui rendait l'être humain impur, il y a bien quelque chose qui rend l'être humain impur, c'est le péché. Le péché dans la vie de l'être humain. Naaman, il avait tout, pourtant il était impur selon la loi. Et c'est vrai que la lèpre est aussi le symbole, quelque part, du péché qui nous rend impurs, qui nous sépare de Dieu, qui nous brise dans nos relations, qui nous divise dans nos relations. Des fois, je me dis que s'il n'y avait pas le péché et la chair qui cherche à reprendre ses droits, tout serait tellement plus simple, n'est-ce pas? Même dans l'Église, vous ne croyez pas que ça serait plus simple? Ainsi, nous devons réaliser que rien en nous ne mérite la grâce de Dieu parce que la Bible dit que tous sont péchés. Et en fait, si on est sauvé, c'est une pure grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a bien voulu. Regardez la grâce jusqu'à où elle va. Dieu descend de son ciel de gloire en la personne de Christ. Il prend notre place sur la croix. Il meurt à notre place et de la croix, il nous appelle. Mais comme si ce n'était pas suffisant, bien que c'était amplement suffisant, en plus d'appeler, il y a cet appel général de la croix pour le pécheur, mais il vient nous appeler, cet appel spécifique, où il vient nous chercher, il vient nous arrêter sur notre chemin, il vient se révéler à nous, il vient nous convaincre de pécher. Tout n'est que grâce. Il faut réaliser que si nous avons été graciés, sauvés,
Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est une pure grâce divine. Jésus est mort sur la croix pour nous faire grâce alors que nous ne le méritions pas. Son sang a coulé pour nous guérir de notre lèpre spirituelle, le péché. Et d'ailleurs, chose impossible aux hommes, selon la loi de Moïse, lorsque Jésus touchait un lépreux, lorsqu'il mettait sa main sur un lépreux, Jésus ne devenait pas impur, mais le lépreux devenait pur. Et lorsque Jésus touche une vie, lorsque Jésus se révèle à une âme, lorsque Jésus convainc de péché, lorsque Jésus nous fait naître de nouveau, il nous rend purs. Jésus dit, vous êtes déjà purs par la parole que vous avez reçue. Il nous rend purs. Ainsi, quand nous commençons à nous sentir de bonnes personnes méritantes, rappelons-nous que la grâce qui a coulé de la croix a été pour sauver des malades spirituels, des morts spirituels, et non des bien portants. Jésus dit, je ne suis pas venu pour des bien portants, je suis venu pour des malades. Même la Bible nous révèle pour des morts. Et vous voyez, ça nous enlève tout mérite dans la grâce. Parce que peut faire un mort? Que peut faire un mort pour changer sa situation? Dites-moi. Absolument rien. Donc si nous sommes passés de la mort à la vie, si nous sommes ressuscités à une vie nouvelle, il n'y a rien en nous qui ne le mérite. Et même quand nous disons, mais à un moment j'ai bien choisi Jésus, tu as choisi Jésus parce que Dieu t'a donné de le faire. Parce que tu n'aurais jamais pu le faire par toi-même. Nul n'est intelligent, la Bible dit, nul ne cherche Dieu. Bien sûr, on est tous responsables de notre péché. D'ailleurs, il y a ce principe qui a été mis en avant par les réformateurs, c'est qu'on est sauvé par grâce, mais on est perdu à cause de notre péché et responsable pleinement de notre péché. C'est toujours ce qui a fait couler beaucoup d'encre, d'ailleurs, en théologie, ce fil entre souveraineté de Dieu et responsabilité de l'homme. Il nous faut veiller à ne pas nous attribuer une quelconque gloire dans notre salut. Un mort peut-il se glorifier d'être revenu à la vie? Et c'est ce que la Bible dit que nous étions, morts au péché. J'avance. Deuxièmement, les moyens de Dieu ne sont pas les nôtres. Les moyens de Dieu ne sont pas les nôtres. La Naamanite, c'est de penser que Dieu doit agir comme nous l'avons décidé. Est-ce que je suis le seul à avoir déjà été contaminé par la Naamanite? On l'a tous été plus ou moins. Ça nous arrive même par phase dans nos vies. Dire, moi je veux que Dieu agisse comme ça. Je veux que Dieu me bénisse comme ça. Je veux que Dieu me parle comme ça. Et parfois, on en est même à faire de Dieu notre pantin. Excusez-moi, mais notre pantin. Voyons que Naaman va devoir apprendre que ce n'est pas lui qui décide. Que ce n'est pas lui qui décide, que Dieu fait ce qu'il veut, de la façon dont il veut. La Bible dit que Dieu est au ciel et il fait ce que les hommes lui disent. C'est ce qui est écrit. Il fait ce que les hommes lui disent. Il obéit au moindre désir des hommes. Les hommes claquent des doigts et Dieu s'exécute. Non, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc Naaman a dû apprendre que Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Lui, cet homme fort et vaillant, avait besoin d'apprendre que Dieu est plus fort que lui. Il avait besoin d'apprendre à s'humilier. Il avait besoin d'apprendre que Dieu est tout-puissant. Il utilise bien souvent des choses, des personnes faibles, selon les critères de ce monde pour se glorifier, afin que la gloire ne revienne pas aux hommes. Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Le méprisable du monde devient puissant dans la main de Dieu.
Au verset 2 et 3, nous voyons que c'est une petite fille qui va montrer la voie à suivre à cet homme de guerre, à ce chef. C'est une petite fille israélite déportée et rendue esclave de sa femme, de la femme de Naaman, qui va donner la solution à Naaman. Il y avait plusieurs raisons qui devaient amener Naaman à ne pas écouter cette petite fille. Premièrement, c'était une enfant. Peut-être pouvait-il se dire, mais qu'est-ce que je vais apprendre d'une petite fille, d'une enfant? Deuxièmement, c'était une servante, une esclave. Troisièmement, elle était israélite. Après tout, est-ce qu'elle n'avait pas été formée peut-être pour piéger les ennemis d'Israël? Et peut-être que là, elle voulait lui dresser un piège? Vous imaginez le raisonnement qu'il aurait pu avoir. C'est une petite fille servante, esclave, que Dieu va utiliser pour faire connaître son plan à Naaman. Elle semblait peut-être insignifiante aux yeux du monde, mais précieuse aux yeux de Dieu. Elle faisait partie du peuple de Dieu, elle aimait Dieu et elle n'avait pas oublié Dieu, ni son prophète, malgré les souffrances de la déportation. Quel encouragement pour nous, frères et sœurs, quand nous nous sentons faibles, quand nous nous sentons petits, sans valeur, que nous traversons des moments de souffrance difficiles. Rappelons-nous, comme Paul le disait, en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand je suis faible, quand je suis sans force, c'est alors que je suis fort. Rappelons-nous, rappelle-toi que tu n'es pas sans valeur, car Christ est ta valeur. C'est vrai que le péché nous a dévalorisés. Le péché nous a quelque part rendus à néant, nous a fait mourir spirituellement. Mais nous qui sommes nés de nouveau, régénérés par Christ, notre valeur c'est Christ. Tu n'es pas sans force, car Christ est ta force. Tu n'es pas sans identité parce que Dieu est ton Père. Et l'apôtre évoquera la prédication de la croix vue comme une folie, comme quelque chose de faible pour ceux qui périssent, mais puissamment salutaire pour ceux qui croient. En 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » C'est fou que Dieu puisse montrer sa volonté par le biais d'une petite fille et qu'un homme de guerre puisse écouter une petite fille. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et ce qui semblait faible aux yeux du monde, ce qui semblait une folie, la croix, était une folie pour tous ces bien-pensants, ces philosophes grecs. C'était une folie, la croix. Pour les Juifs, c'était une folie. Mais elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et Jésus, dont il est prophétisé qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, il semblait faible, il s'est élevé comme une faible plante. Il était en réalité puissant, tout puissant, pour nous sauver. Méprisable du monde et puissant dans la main de Dieu. Cette petite fille servante de Naaman va comme parler quelque part de la part de Dieu, ou en tout cas orienter Naaman vers le prophète. Elle va être un instrument entre les mains de Dieu pour révéler sa volonté à Naaman. Lorsque tu te sens faible, lorsque tu te sens peut-être inutile, et c'est souvent dans ces moments-là que Dieu se glorifie. Rappelle-toi que Dieu peut t'utiliser puissamment, même dans le contexte dans lequel tu te trouves. Elle se trouvait dans un contexte de déportation, mais Dieu l'a utilisée. Donc Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ensuite, Dieu n'agit pas toujours comme nous le voulons. Acceptons-le. Naaman, il voulait du show, lui. Il voulait du visible. Il voulait du spectaculaire. Il voulait que le prophète se déplace sur la place publique, qu'il agite sa main. Peut-être était-il conditionné par ce qu'il pouvait voir des prophètes idolâtres dans le paganisme qui s'adonnaient au spectacle sur les places publiques. Mais ce n'est pas de cette façon dont Dieu voulait procéder. Ce n'était pas le plan de Dieu. Est-ce que nous sommes, parce que on ne va pas jeter la pierre à Naaman ce matin,
Est-ce que nous sommes, nous, pas aussi des fois conditionnés? Pourtant, on est disciples de Christ. On marche avec le Seigneur, on est né de nouveau. Mais est-ce qu'on n'est pas des fois conditionné par notre culture d'église? Mais, pasteur, on a toujours entendu ça, nous. Est-ce que parce que tu as toujours entendu ça, c'est la vérité? On est conditionné parfois de la façon dont on nous a enseigné. Et parfois, on a besoin de se déconditionner. Je vais vous dire aujourd'hui, si Dieu n'avait pas fait un travail en moi de déconditionnement, de transformation, je serais aujourd'hui dans toutes sortes de dérives théologiques et doctrinales. Dans l'évangile de la prospérité, les pasteurs qui étendent leurs mains, les gens tombent en transe, etc. J'aurais été là-dedans. Parce que les premières personnes qui m'ont entouré dans ma foi chrétienne étaient dans ces choses-là. Aller dans les rassemblements de ces hommes qui font tomber les foules, etc. et qui s'adonnent à des pratiques occultes, déguisées derrière le nom de Jésus. Je crois parfois qu'on a besoin de désapprendre certaines choses pour se recentrer sur ce que l'Écriture dit. On a besoin tous les jours de notre vie, et vous savez combien je suis attaché à l'héritage de la réforme protestante. On a besoin tous les jours de notre vie de se réformer. Et d'ailleurs, le slogan de la réforme, c'était Semper Reformanda. Alors je le raccourcis, mais l'Église a constamment besoin de se réformer. Nous avons constamment besoin de réformer nos voies sur le fondement des Écritures, pas sur n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on vous sort des nouvelles réformes, la nouvelle réforme apostolique, qui est ni plus ni moins qu'une déviance doctrinale, ni plus ni moins. On nous sort des nouvelles... Non, on a besoin de se réformer sur l'Écriture. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Et c'est vrai que des fois, on est conditionné. On veut que Dieu nous parle d'une certaine façon. Je vous l'avais dit, je le redis. Je suis de plus en plus choqué. Je suis de plus en plus choqué quand j'entends parfois des témoignages du style. Je demande, on fait tout, moi-même j'ai agi comme ça. Donc, quelque part, attention, je ne vise personne parce que moi-même j'ai plusieurs fois agi comme ça. De dire, Seigneur, je vais au culte ce matin, mais parle-moi par un don de prophétie. Parle-moi par une parole de connaissance. Et la Bible alors? On en fait quoi de la Bible? Comme si on avait besoin d'une nouvelle révélation. Mais au passage, j'aimerais vous dire quelque chose. Tout don spirituel qui ne trouve pas sa racine et qui veut s'imposer comme une nouvelle, qui ne trouve pas sa racine dans l'Écriture et qui veut s'imposer comme une nouvelle révélation n'est pas digne d'être reçu. On a une seule révélation, c'est la Bible. Alléluia. Non mais je vous dis ça parce que parfois on a vu des choses être dites qui étaient des erreurs. Et lorsque Paul enseigne sur les dons spirituels, Paul dit qu'on examine les prophéties, qu'on retienne ce qui est bon et qu'on s'abstienne de toute forme de mal. Et ce n'est pas parce qu'on dit ainsi parle l'Éternel que ça va donner du crédit à ce qu'on dit. On veut que Dieu nous parle de cette façon. J'aime bien, de mémoire, c'est John Piper qui disait « Tu veux que Dieu te parle? Lis la Bible. Tu veux que Dieu te parle audiblement? Lis la Bible à haute voix. » La seule autorité du chrétien, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est infaillible. Elle ne change pas. Et parfois, c'est vrai que on aimerait que les choses aillent dans notre sens.
Et puis, Seigneur, parle-moi par un don spirituel. Ah non, le Seigneur, non, il ne m'a pas parlé par un don spirituel. Je vais appeler tel chrétien. Mais le chrétien, là, il ne va pas dans mon sens. Bon, c'est pas grave, je vais raccrocher, je vais en appeler un autre. Et puis, je vais en appeler un autre, puis je vais en appeler un autre. Puis au bout d'un moment, peut-être que je vais avoir quelqu'un qui va me dire, t'as raison. C'est bien des fois que les gens n'aillent pas dans notre sens. Je bénis Dieu pour mes amis, et plus proche encore pour ma femme, qui ne va pas toujours dans mon sens. Il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même. Qui me dit, non, là tu te trompes, là tu n'agis pas bien. Non, moi je ne te soutiens pas là-dedans. Je ne vais pas dans ton sens. Ça fait mal à l'orgueil, non? Mais c'est bon. Heureusement qu'on a des gens que Dieu place sur notre chemin pour nous dire, ça va pas ça. Ça va pas ce que tu dis, ça va pas la façon dont tu te comportes. Sachons aussi que accepter que Dieu n'aille pas toujours dans notre sens, qu'il n'agit pas toujours comme nous le voudrions. Isaïe 55, 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voyez-vous, ce pécheur qu'est Naaman se mit en colère et refusa, dans un premier temps, il s'est braqué à l'idée d'aller dans le Jourdain. Tandis que le Sauveur du monde, lui, Jésus, il va y aller dans le Jourdain. Lui qui n'avait jamais péché, lui qui est sans péché, non seulement il va aller dans le Jourdain, il va aller au milieu des pécheurs et il va passer par le baptême de repentance alors qu'il n'avait pas besoin de se repentir. Il va passer par le Jourdain, il va passer par la croix. Et la Bible dit malheur et quiconque est pendu au bois. Il va prendre notre malédiction, ta malédiction. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin qui peut-être vit sans Dieu. J'aimerais te dire que Christ a porté ton péché. Toutes ces mauvaises choses que tu as pu regarder, écouter, penser, dire, faire. Jésus a porté ton péché sur la croix, il a porté ta malédiction. Et aujourd'hui, si tu es convaincu de péché, si Dieu t'interpelle, si une tristesse envahit ton cœur, demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus et il te pardonnera. Celui qui confesse ses péchés, il obtient miséricorde. Si ce matin tu entends la voix de Dieu, réalise que Jésus est mort pour toi, pour prendre ta place sur la croix. Et ne te dis pas, j'en ai trop fait, j'ai commis trop de péchés, je ne peux pas venir à Dieu. Jésus est mort pour ceux qui en ont trop fait. Jésus est mort pour toi, pour te pardonner. Il est venu comme un simple homme. Naaman ne lui voulait pas aller au Jourdain. Jésus, il va aller au Jourdain. Il va venir au milieu des pécheurs. Il va parler aux pécheurs. Il va marcher avec les pécheurs, mais il ne va jamais pécher. Et Jésus, lui, il va venir. Comme je disais, il va prendre notre péché sur son corps à la croix. Le poids de notre culpabilité. De telle sorte que si quelqu'un confesse ses péchés, croit en Jésus, obtient la vie éternelle. S'il se repent de ses péchés, se tourne vers Christ, il obtient la vie éternelle. Je continue, méfions-nous de la facilité. La naamanite, ça consiste à rechercher ce qui nous semble le mieux, le plus facile, le plus beau. Dieu, par l'intermédiaire d'Élisée, demande à Naaman de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et encore une fois, Naaman n'est pas content. Il devait être un peu français, Naaman, hein, un râleur. C'est pas ce qu'il veut. Dieu, en lui demandant ça, voulait lui apprendre plusieurs leçons. Que la facilité et la beauté ne sont pas synonymes de bénédiction. Naaman était certainement un peu chauvin. Il n'y a pas de personne chauvine là dans la salle. Pas de personne qui pense que Bordeaux est la plus belle région du monde. La région, là, non? C'est bon? Il n'y en a pas? Ok. Parce que de toute façon, la plus belle région du monde, elle est en Normandie, elle n'est pas ici, désolé. Naaman était un petit peu chauvin sur les bords. Il dit, n'y avait-il pas des fleuves mieux que ça? À Damas, là,
Ces fleuves-là, ne sont-ils pas plus beaux que que tous les fleuves d'Israël? Il considérait ces fleuves comme plus beaux, plus honorables. Son pays était le meilleur, bien sûr, et donc plus facile pour lui. Naaman voyait la facilité, il voulait ce qui lui plaisait, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour lui. S'il était rentré en Syrie et qu'il s'était baigné 7 fois dans un des fleuves de Syrie, vous pouvez être sûr qu'il n'aurait pas reçu la bénédiction de Dieu parce que ce n'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Soyons prudents. Les opportunités belles et faciles qui s'offrent à nous ne sont pas toujours signes de l'approbation de Dieu. Ne fonçons pas tête baissée, mais cherchons toujours la volonté de Dieu qui est la meilleure pour nos vies. Il vaut mieux la difficulté, écoutez bien ceci, il vaut mieux la difficulté avec Dieu que la facilité sans Dieu. Parce que l'une mène à la victoire et l'autre mène à la ruine. La difficulté avec Dieu mène à la victoire, mais la facilité sans Dieu mène à la ruine. Ensuite, obéir à la parole de Dieu même si elle nous dérange. Un amant, il fut irrité, il s'en alla en disant, il parla et il partait avec fureur. La parole de Dieu n'allait pas dans son sens. Il s'est énervé, il s'est braqué, certainement était-il frustré qu'Élisée ne vienne pas personnellement. Et qu'Élisée lui dise, mais va te laver, allez, va te baigner là-bas, va là-bas. Et plusieurs commentateurs disent que ce n'est pas parce qu'Élisée ne s'est pas approché, parce que Élisée n'a pas décidé de ne pas aller vers lui parce qu'il avait peur d'attraper la lèpre, mais Élisée n'est pas allé vers lui parce que derrière le dessein de Dieu, c'était que Naaman soit humilié, que Naaman connaisse l'humiliation et réalise qu'il ne mérite pas la grâce de Dieu. Et n'avons-nous pas, nous aussi, besoin, frères et sœurs, d'être dérangés par la parole de Dieu? Et n'avons-nous pas, des fois, été contrariés dans nos plans, dans nos projets? Une parole qui venait de Dieu et qui n'allait pas dans notre sens. Que faisons-nous quand cela arrive? Je me souviens, moi, un jour, j'étais en Normandie, je passais le bac et je devais prendre un train pour me ramener chez moi, sauf qu'il y a eu une grève des trains. Et je me retrouve bloqué sur Rouen, dans une gare qui est mal famée. Et je sens dans mon cœur Dieu me dire, cette nuit tu dors dehors. C'est bizarre quand même, non? J'en venais pas large. J'ai commencé à prendre mon téléphone, à envoyer des messages à des amis rouennais que je connaissais, qui auraient pu me dépanner. Chrétienne de la ville où j'étais était prêt, m'a mis à prendre sa voiture et à venir me chercher. Puis cette parole, elle était forte dans mon cœur. Et je réponds à toutes ces personnes en disant, non, laissez, c'est ton... Vous inquiétez pas, je me débrouille. Et alors que j'étais là à passer la nuit, et je vous passerai tout ce que j'ai pu voir devant cette gare, sur mon sac là, assis sur mon sac à passer la nuit, voilà qu'une femme, une SDF, commençait à crier, je suis Dieu, je suis Allah, puis elle parlait, elle fabulait un peu. Puis au bout d'un moment, je dirais, vous savez, un peu comme Paul lorsque cette femme criait derrière lui, etc. Puis à un moment, j'étais comme agacé, je lui parle avec agacement et je dis, mais maintenant taisez-vous, c'est pas vous Dieu. Je commence à me ressaisir quelques secondes et puis je commence à lui parler, un homme arrive. Je me suis dit, ça y est, ça va partir en fight. Il commence à me dire, lui parle pas, elle est complètement folle. Il commence à me poser des questions. On a passé de nombreuses heures à parler de Dieu. Devant cette gare en pleine nuit. Il commence à me livrer son cœur et à me raconter comment il a été dégoûté de Dieu, dégoûté de la religion, parce qu'il a vu des choses horribles que sa mère a faites en se disant être chrétienne. Et je me souviens, cet homme, en début de matinée, quand la gare commence à s'ouvrir et tout, me dire, Johnny, j'oublierai jamais ce que tu m'as dit. Il est reparti avec la Bible et je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais Dieu le sait. Et parfois, Dieu chamboule nos plans.
parce qu'il a prévu quelque chose, même si ça nous dérange, même si ça nous coûte. Rappelons-nous que la désobéissance des enfants de Dieu nés de nouveau ne fera que de leur faire perdre du temps, car coûte que coûte, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Et si vous en doutez, demandez à Jonas. Demandez à Jonas. Je ne vous dis pas de prier les morts, hein, vous avez compris. Consultez l'Écriture et regardez la vie de Jonas. J'avance parce que j'ai d'autres points, mais sinon on va être trop long. Et Dieu attend de nous de la persévérance. Naaman avait besoin d'apprendre ceci. Dieu lui demande de se laver 7 fois. Il voulait lui apprendre la persévérance. Naaman aurait pu dire au bout de la 3e fois, ça ne marche pas. Ma peau n'a pas changé. Il aurait pu s'arrêter en lui demandant de se plonger 7 fois. Dieu voulait éprouver sa détermination. Dieu voulait lui donner une leçon de persévérance. Dieu permet également certains événements dans nos vies, peut-être qui durent, pour nous apprendre des choses et pour nous apprendre à persévérer dans la prière, à ne pas nous décourager. Et comme Naaman, ce n'est pas parce qu'au bout de la 2e ou 3e fois, la 2e ou 3e prière, 4e prière, je ne vois pas de résultat que je dois abandonner. Car la prière, avant de changer les circonstances, elle me change. La prière avant de changer, Dieu par la prière avant de changer la situation, il te change, il me change, il change notre état de cœur, nos pensées. Je termine, soyons reconnaissants. Au verset 15, il est écrit que Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant, accepte, je te prie, un présent. » Sachons remercier Dieu pour sa grâce. Naaman, il n'est pas ingrat, il reconnaît que Dieu l'a guéri, il reconnaît que Dieu est intervenu, il revient vers Élisée. Et il réalise que c'est Dieu qui a fait grâce et il désire remercier Dieu pour cela. Et ne soyons pas, nous, comme ces 9 lépreux, sur les 10 que Jésus va guérir, il n'y en a qu'un qui est revenu. Mais soyons reconnaissants. C'est vrai qu'on prie, il y a beaucoup de sujets de prière. Mais combien de temps passons-nous à remercier Dieu pour les réponses aux prières? Plus nous réaliserons que sa grâce est imméritée. Que sa grâce est le pur fruit de son amour et de sa compassion pour nos vies. Plus nous le louerons de tout notre cœur. Sachons le remercier pour sa grâce et puis ce que Dieu veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Là encore, Naaman avait une leçon à apprendre. Dans son envie de remercier Dieu, il voulait le faire avec ses moyens à lui. Mais nos moyens à nous, nos œuvres à nous, si elles ne sont pas transformées, si l'intérieur n'est pas transformé par Christ, ça restera que des œuvres mortes. Avec ses moyens à lui, avec sa façon, comme il pouvait peut-être le faire avec les autres dieux de la Syrie. Son cœur était sincère. On ne peut pas douter de la sincérité de Naaman. Son cœur était sincère, mais on peut être sincère et sincèrement dans l'erreur, n'est-ce pas? Parce que j'ai l'impression que dans le siècle dans lequel nous vivons, la sincérité serait un gage. On peut être sincère et sincèrement se planter. Il avait besoin de comprendre que la grâce de Dieu attendait de lui une seule chose, une vie dévouée, consacrée pour la gloire et la louange de Dieu. C'est à ça que toute l'œuvre de Dieu converge. Quand Dieu agit, ce n'est pas pour que nous en tirions un mérite, c'est pour se glorifier. Et bien des fois dans nos vies, Dieu n'a pas agi immédiatement parce que nous nous débattions et nous voulions nous glorifier et nous en attirer une gloire. Toute l'œuvre de Dieu converge vers une chose, que son nom soit glorifié, adoré, élevé.
On ne peut pas louer Dieu avec des principes, des pratiques qu'il n'agrée pas. Et nous devons louer et adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire une vie entièrement consacrée pour lui, et en vérité, la vérité de sa parole. Ta parole est la vérité. Et nous voyons au verset 18 que Naaman l'avait compris car il voulait vivre une vie entièrement pour l'Éternel. Mais sa responsabilité l'obligeait à se prosterner dans un temple d'idoles. Et il est là devant le prophète et il dit, mais que l'Éternel me pardonne, parce que je vais être encore obligé. Et voyez, ce qui était avant pour lui quelque chose de normal devient pour lui une charge. Ce qui était habituellement routinier, ce qui ne lui posait pas de problème, va lui poser un vrai problème de conscience à tel point qu'il va demander pardon à Dieu. Et n'est-ce pas ça aussi que se font reconnaître le peuple de Dieu, ceux que Dieu a élus, ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent dans la fidélité au Seigneur, c'est que avant des choses, et souvent on a parlé de baptême tout à l'heure et dans les annonces, et on remarque souvent lorsque je fais des entretiens avec ceux qui demandent le baptême et qui vraiment marchent avec Dieu, souvent ce qui ressort c'est « mais avant ces choses-là ne me dérangeaient pas ». Et aujourd'hui, quand il m'arrive encore parfois de tomber dans ces choses, eh bien, je ne suis pas bien. Il y a quelque chose dans mon cœur qui me reprend. Et ces choses, quand Dieu est venu toucher mon cœur, je m'en suis débarrassé parce que je ne me sentais pas bien. Alors qu'avant, ça ne me posait aucun problème. Parce que Jésus met son esprit en nous, fait de nous des nouvelles créatures. Il nous transforme, il nous régénère, il nous ressuscite de mort que nous étions. Naaman, il avait vraiment le désir de vivre pour Dieu. Sa responsabilité l'obligeait de se prosterner, il demande pardon à Dieu. Et je termine vraiment que chaque jour de nos vies, nous réalisions comme Naaman que la grâce ne se mérite pas, que les moyens de Dieu ne sont pas les nôtres, que la facilité et la beauté ne sont pas toujours synonymes de bénédiction, et que nous soyons toujours reconnaissants à Dieu pour sa grâce, ne cherchant pas à nous attribuer aucun mérite, mais le louant pour sa grande bonté, sa compassion et sa grâce à notre égard. Amen.